La bonne information, c'est Plus FM. Le journal Evra Bossou. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce mardi à l'Assemblée nationale, après l'élection de leur bureau, les députés se préparent à une nouvelle étape demain au Palais des gouverneurs. Il sera question de constituer les groupes parlementaires et de nommer les membres des commissions qui animeront la 10e législature. Nous vous expliquons le rôle de ces organes dans ce 18h45. Aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des légumineuses. De la modestie à l'excellence, ces aliments regorgent de vertus pour la santé. Nous vous en disons plus dans un instant. Et dans le secteur économique, le Fonds national de la microfinance a dressé ce matin à Cotonou le bilan de la mise en place de microcrédits au Bénin et de leur impact sur le développement local. Plus de précisions dans ce journal. Installez-vous, c'est l'heure de l'actualité sur Plus FM. Le directeur du Fonds national de la microfinance a tenu une conférence de presse ce matin à Cotonou. Il s'agissait pour Joël Adeyemi Afognon de dresser un bilan sur l'évolution de la mise en place des microcrédits au Bénin. Il a d'abord présenté les objectifs du FNM. Le Fonds national de la microfinance est une institution publique qui a pour principale mission de lutter contre la pauvreté en accélérant l'inclusion financière au niveau de toutes les couches sociales et sectorielles du Bénin. Pour ce faire, le Fonds national de la microfinance mène ses activités à travers un réseau d'institutions de microfinance partenaires qu'il renforce grâce à des appuis financiers et techniques. Le directeur continue sa présentation en retraçant l'évolution du FNM depuis 2020 à ce jour à travers des stratégies précises. Joël Adeyemi Afognon à nouveau. Au titre de 2025, le montant décaissé sur le microcrédit à l'AFIA est la seconde meilleure performance depuis 2020, pour un total de 12 milliards 80 millions 655 000 francs CFA. De 2016 au 31 décembre 2025, l'État béninois a contribué à plus de 94 milliards de francs CFA pour l'autonomisation des populations. Durant cette première année de mon mandat à la tête du Fonds national de la microfinance, ma stratégie a été orientée vers l'innovation avec des lancements de produits. Il s'agit de microcrédit inclusion. Autre innovation, le microcrédit phare équipement, le produit phare équipement, destiné à faciliter l'accès aux équipements de production et de transformation sur toute la chaîne de valeur agricole afin de financer la mécanisation agricole. D'un autre côté, 3 jours après leur installation et l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, les députés sont attendus au Palais des gouverneurs demain pour la mise en place des organes de la 10e législature. Selon le communiqué de l'institution, il sera procédé à la composition des organes parlementaires et à l'élection des membres des 5 commissions. Que faut-il savoir sur ces organes qui participent à la gestion et à l'organisation de l'hémicycle? Gilles Christet Teco nous apprend davantage dans cet élément. L'Assemblée nationale, deuxième institution de l'État, nécessite pour son bon fonctionnement le concours de plusieurs organes dont les commissions. Quand on demande aux citoyens ce qu'ils en savent, voici ce qu'ils répondent. Les commissions permanentes sont des groupes de travail spécialisés au sein de l'Assemblée nationale. Et elles ont pour rôle principal d'étudier les projets, propositions de loi, de contrôler l'action du gouvernement et de formuler des recommandations. Commission permanente à l'Assemblée nationale, ce sont des groupes de députés regroupés ou orientés, spécialisés par secteur. Alors ces commissions examinent en profondeur ou en détail les projets de loi, contrôlent l'action du gouvernement. Eugène Alosukbo, docteur en sciences de la communication et analyste politique, nous donne le rôle exact des différentes commissions de l'Assemblée nationale. Ce sont 16 commissions qui agissent à l'Assemblée nationale. Il y a des membres de chaque commission qui sont désignés en plénière. Il y a un président, il y a un secrétaire et il y a un rapporteur. C'est vrai que c'est le président et le rapporteur qui sont souvent visibles bien à l'étude des lois selon les thématiques pendant les plénières. Il nous fait une appréciation des travaux réalisés
par les commissions de la mandature sautante. Sans les commissions, le Parlement n'existerait pas techniquement. Le Parlement aurait été un instrument purement politique qui émet des avis politiques. Dans les commissions, les députés sont répartis selon leur profil, essentiellement. Véritable socle de l'action parlementaire, les commissions jouent un rôle essentiel dans la bonne marche de l'institution. Comprendre leur fonctionnement s'avère donc primordial. Pour cette mandature, les députés élus vont jouer un rôle majeur dans l'accomplissement de la vision de l'État de faire du Bénin un monde de splendeur. Des étudiants rencontrés ce matin par Mirabel Aziadapou disent leurs attentes pour cette 10e législature. En tant qu'étudiante, j'attends du bureau de la 10e législature qu'on vote des lois en faveur de la jeunesse, qu'on vote des lois pour promouvoir la culture béninoise, les sports, améliorer les conditions d'études des étudiants dans les universités publiques, tout faire afin que nous puissions étudier dans de bonnes conditions. Je souhaite vivement que ce nouveau départ soit à l'actif de tout étudiant. Nous aurons besoin qu'une site d'activités sportives soit aménagée. Nous aurons aussi besoin des dotations telles que des vidéoprojecteurs. Ça, on en a vraiment besoin. Les tickets de cantine, dont les frais s'élèvent actuellement à 150, soit ramenés à 100 francs. Que des étudiants aient à leur disposition des bus afin de faciliter leurs activités intrascolaires. Après l'installation des députés de l'Assemblée nationale, c'est bientôt au tour des maires et adjoints aux maires. Suivons cet élément de Antoinette Koya pour savoir ce que prévoit le code électoral. L'installation des maires et adjoints aux maires est régie par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin au chapitre 2 du 5e livre. Il en ressort que le maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. À défaut de majorité absolue, le maire et ses adjoints sont désignés par l'ensemble des partis ayant constitué une majorité absolue par la signature d'un accord de gouvernance communale qui est notifié à l'autorité de tutelle. Par ailleurs, à défaut de majorité absolue ou d'accord de gouvernance communale, le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal ou municipal au scrutin uninominal secret à la majorité absolue. En cas d'absence de majorité absolue, lors du premier tour du scrutin, il est procédé, en cas d'égalité de voix, à autant de tours qu'il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit élu. Pendant, en vue de leur installation, les membres du conseil communal ou municipal sont convoqués par arrêté de l'autorité de tutelle. La désignation ou l'élection du maire et de ses adjoints a donc lieu lors de la séance d'installation du conseil communal ou municipal dans les 15 jours qui suivent l'annonce des résultats de l'élection communale, nonobstant les recours éventuels. La désignation du maire et des adjoints au maire est ensuite communiquée à l'autorité de tutelle qui en informe les conseillers. Pour l'élection du maire et de ses adjoints, un bureau d'âge présidé par le plus âgé des membres du conseil, assisté des 2 plus jeunes conseillers, conduit le vote. En tout état de cause, lorsque le conseil communal ou municipal n'est pas installé dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d'au moins 2 conseillers élus, la Cour suprême se saisit du dossier et procède à l'installation du maire dans les 15 jours de sa saisine. Le maire et ses adjoints, une fois désignés ou élus, doivent résider dans la commune.
Dans nos marchés, comme dans nos cuisines, elles sont souvent présentes sans que l'on ne mesure toute leur importance. Les légumineuses font partie du quotidien alimentaire de nombreuses familles béninoises. Elles sont célébrées ce mardi par la communauté internationale, avec pour thématique les légumineuses du monde, de la modestie à l'excellence. Notre dossier de rédaction se penche sur ces atouts pour la santé humaine. Présentation, Gloria Chogolo. C'est faux. Le dossier de la rédaction. De plus en plus présentes dans nos assiettes, les légumineuses sont aujourd'hui recommandées par les spécialistes de la nutrition. Riches en fibres et en minéraux, elles constituent une alternative saine et abordable dans une alimentation équilibrée. Dans de nombreux ménages au Bénin, en l'occurrence, ces aliments font déjà partie du quotidien. Dans une semaine, je peux prendre les légumes 5 jours sur les 7 jours. C'est des aliments que je consomme assez. Dans la semaine, on mange au moins 3 fois des légumes. On aime beaucoup les légumes parce que c'est bon pour la santé. Les légumes, j'en consomme assez. Je prends par exemple les légumes comme le vernonia qu'on appelle amande vivet, les sésames, le basilic et beaucoup d'autres légumes. Pour mieux comprendre leur rôle, Sena Mikou Podé, nutritionniste, explique qu'il existe une grande variété de légumineuses, chacune apportant des éléments nutritifs essentiels à l'organisme. Les légumes ont une densité nutritionnelle élevée et assurent plusieurs fonctions essentielles dans l'organisme. Ils représentent une source majeure de vitamines hydrosolubles. Quand je parle de vitamines hydrosolubles, je veux parler de la vitamine C, des vitamines du complexe B et notamment des vitamines liposolubles que sont la vitamine A, qui sont très présents dans les légumes verts foncés. Ils sont très riches en minéraux tels que le potassium, très important dans la régulation de la pression artérielle. C'est pour cela que nous conseillons de manger plus de légumes. Elle précise que pour une alimentation équilibrée, il ne suffit pas de privilégier les légumes feuilles. Il faut aussi intégrer d'autres catégories de légumes. La consommation de légumes ne se résume pas uniquement à la consommation de légumes feuilles. Donc il faut quand même diversifier la catégorie de légumes que nous avons dans nos assiettes. Parce que chaque légume avec ce qu'il apporte. Lorsque nous prenons le riz au gras que nous mangeons, pour améliorer la qualité nutritionnelle de ce plat-là, on peut faire un jus de légumes. Et quand je dis jus de légumes, il ne faut pas forcément voir le légume feuille comme le béninois le voit. On peut déjà faire ce jus de légumes avec de la carotte, de l'oignon, de la tomate, des échalotes. Les légumineuses s'imposent donc comme de véritables alliés pour une meilleure santé alimentaire. Il est 18h passé de 58 minutes partout au Bénin. Si vous résidez à Boumé-Calavi et que vous avez des besoins en produits pharmaceutiques, notez que les pharmacies SOS Santé, Fleuve de Vie, Godoma-Fignon-Roux, le Jourdain Togoudo, Emmanuel sont de garde pour le compte de cette semaine. Et pour vous qui êtes en circulation en direction de Calavi, retenez que de petits bouchons se forment au niveau du stade de l'amitié de Kourounou. Voilà qui conclut ce 18h45. Mise en onde, Médard Arolou, réalisation Antoinette Koya, présentation Évrard Bossou. Bonsoir. Pay attention to the drums. Au bout d'un moment, ça saoule, faut les distancer. À défaut de les disperser, j'ai le dispositif pour essuyer vos sons non sains. C'est l'équipe la plus distinguée. Ça n'a pas encore commencé. Je ne suis qu'à mes 15%, je fais de la diplomatie, vous pensez que je suis bête, la bête va vous faire sciencer. Oh bébé, laisse-toi aller, t'es trop sharp, ça me plaît trop bébé. T'es trop chargé, laisse-moi te décharger, juste pour la noter bébé. Ouh bébé, laisse-toi aller, pendant que je fume le game mon bébé. Ils ne savent pas d'où je viens mon bébé, je suis le fils de mon père et mon père m'a béni. Shake your boubarabayan, mami chulo. Shake your watayan, mami chulo. Shake your boubarabayan, mami chulo. Ah watayan, mami chulo. Batowe, mami chulo. Batowe, mami chulo. No what about you, mami chulo.
know where to go. Le chemin est long,